plupart des êtres humains ont le contact le meilleur avec leur propre esprit et le monde spirituel dans leur sommeil profond. C'est-à-dire dans l'inconscience et dans le sommeil profond. Parce que dans le sommeil, c'est un retour vers ce qu'il y a de plus élevé. Sauf pendant les rêves. Pendant les rêves se manifestent les tribulations transformées de manière imagée et symbolique. Les tribulations de cette vie, d'une autre vie, de la vie de quelqu'un d'autre, ou de n'importe quel événement qui s'est déroulé au cours de la journée. Et contrairement à ce que pensent la plupart des gens qui, dans le domaine spirituel, s'intéressent aux rêves, les rêves, à part quelques exceptions près, sont ce qu'il y a de moins spirituel dans le sommeil. Et donc, il y a peu d'intérêt à vouloir interpréter les rêves, si ce n'est de manière psychologique, comme le font certains psychothérapeutes, les psychologues des profondeurs en particulier, ou dans la psychanalyse. Ceci n'a qu'un intérêt, puisque c'est une technique, c'est un intérêt technique qui fait passer le temps, et qui permet évidemment de découvrir parfois des troubles psychologiques, mais qu'on découvre aussi par d'autres manières. Et tout ça n'est que psychologique et révèle les tribulations de cette vie, d'où son intérêt pour les psychothérapeutes. Mais d'un point de vue spirituel, ça a que très peu d'intérêt. C'est la raison pour laquelle nous n'analysons pas les rêves, nous ne les interprétons pas, mais nous faisons un travail important sur les rêves parfois, qui consiste à les noter, de façon à utiliser le rêve comme une voie d'entrée consciente dans le monde du sommeil. Donc non pas dans le monde du rêve, mais dans le monde du sommeil. Et s'entraîner à entrer consciemment dans le monde du sommeil est une façon de s'entraîner à entrer consciemment dans le monde de la mort. C'est-à-dire de continuer à se sentir vivant même après la mort. Ce qui signifie que si vous voulez connaître votre personnalité, votre fausse personnalité, ce qu'il y a de plus superficiel dans l'être humain, mais qui fait sa vie ordinaire, vous pouvez vous intéresser aux rêves. D'autres étudient des types de l'énéagramme, ou des types astrologiques, ou n'importe quel autre type. On peut s'intéresser de la même façon aux rêves. Tout ça sont les mêmes symboles, les mêmes images qui reflètent, dans 99% des cas, la réalité de la personnalité superficielle. Au niveau spirituel et sur le chemin spirituel, le travail avec les rêves est d'une autre nature. C'est se les rappeler consciemment, les noter consciemment, donc appliquer un processus de conscience au mouvement du rêve, comme une porte qui s'ouvre sur le sommeil profond. Et introduire un peu de conscience dans la vie de rêve permet un jour d'amener plus de conscience dans le sommeil profond. Non seulement de rêver consciemment, comme c'est la mode chez certains, mais de dormir consciemment, de voyager dans le monde du sommeil et dans les mondes du sommeil consciemment, et de se préparer ainsi à se sentir vivant dans le sommeil et dans la mort.